Danger d'avalanche. Pourquoi ce mec est-il habillé comme ça? Comme ça on me retrouve pas. Si jamais je tombe dans une Grave, c'est bon, on pourra le laisser crever, on s'en fiche. C'est lucide. Eh ma bro, du coup let's go, on sait qu'on va au lac Tannay, mais c'est après qu'on sait pas où on va. Salut. Ce soir, on va monter une montagne. On sait même pas où on va en vrai. On sait qu'on va au lac Tannay, On va monter dans ce lac de montagne, planter la tente. peut-être se baigner. Hein. Ouais, pourquoi pas franchement. Pourquoi pas, on verra. Et Ouais. si on arrive à faire un petit feu surtout. Ouais. Et puis après on décidera d'une montagne à monter dans les prochaines heures de la nuit. D'ailleurs monsieur va manger des pâtes. Mais Il est pas prêt. ah, ce qui paraît c'est des pâtes Il est super pas prêt. piquantes. Il Mais est bon, pas moi je suis un guerrier et j'ai pas peur des pâtes. Oh la langue rouge. Allons-y, c'est parti les gars. Alors il y a Tannay par la route, 1h20. Col de Tannay, 50 minutes. le plus long. Chemin du Chevrier. Faut qu'on aille au chemin du Chevrier. En plus, il y a des dangers d'avalanche à gauche. Et il n'y a rien à droite. Ouais, on va aller à droite. Hein. Chemin pédestre. Seulement si vous êtes à l'envers. Mais même juste là, je sens genre déjà bien mes jambes. Ah ouais? Enfin, je sens qu'on va peiner. Regardez-le, lui à côté de ça. Il est tout petit. Il fait même pas la taille du tronc. Et comment ce tronc il tient sur cette roche? J'espère il tient plus. Non arrête, s'il tient vraiment plus, je vais m'en vouloir toute ma vie. Ouais, regardez, on marchait comme ça, tranquillou. C'est quoi, c'est 22h bientôt? Franchement, ça fait pas trop peur ici. Moins que la tine de Conflans. Je sais pas ce que t'en penses, toi. On est aussi dans un autre mood, mais je suis d'accord, là, ça fait pas du tout peur. À mon avis, il va aller là-bas, le connaissant. On va le suivre. C'est assez raide, hein. Je me suis toujours posé la question, et c'est complètement débile, s'il n'y avait pas des trésors cachés dans ces amas de pierres pleins de mousse. Là, au fond. Mais c'est complètement débile. Qui sait, peut-être qu'un jour je serai milliardaire, parce que j'aurai trouvé une pièce. Ok. C'est où le chemin? Y a plus de chemin. On arrive à ce moment-là de l'expédition où il y a plus de chemin. Et pourtant, on est encore au début. On va monter là. Follow me. Follow you? Ok, I follow you. Hop, allez. Voilà. Ah bah ouais, il y a une route. On a décidé de faire un cache-cache nuit en pleine nature, en marchant. Parce que si on monte et qu'on s'éprouve, autant s'amuser. Je vais pas aller trop loin, parce que sinon, il va me trouver. On va aller là. On va se mettre là. C'est bon. Je pense qu'il va être par là-bas, ce petit furet. C'est le mec qui a dit c'est bon par là-bas. Mais dis donc, ce serait pas un petit furet? Je vous ai vu, monsieur le furet! Pan! Mec, t'es balèze. Oui. Je suis camouflé. Genre, je te vois pas, tu me vois pas. Tu me vois, tu me vois plus. On me voit, on me voit plus. Ça, c'est un bon allume-feu. D'après mon cher Johan, c'est un bon allume-feu. Oui, mais j'ai dit que j'étais pas sûr, alors on va tester. Donc, ok, on va le prendre. Ah non, mais attends, il est sous l'écorce. Il est dur, il est Mais congelé. prends-moi ça là. Il est congelé. C'est quoi, moi je vais faire une technique spéciale. Voilà, il voulait faire une technique sur toi. Voilà, tu l'as ton champignon. Il paraît que ça se mange cru. Oh, t'as pris un bout? Ouais. Mytho, bah, tu manges pas. Ah, puis la regarde! Oh, Non, mais il est où le truc? la regarde! Ah, il est dans ta main. Allez, éteins ta caméra et fais-nous une petite introduction. Allez. Les astuces de grand-mère! Non, mais Grand-maman! parle-nous de ton champignon. Grand-maman! Parle-nous. J'aimerais du feu! Parle-nous de ton Il fait froid, champignon. j'aimerais cuire ma viande! Ta gueule. Mais mon petit cratset! Prends un champignon! C'est des bonnes allumes-feu! Mec, je t'ai pas demandé une pub. Les astuces de grand-mère! Y'a quelqu'un? Si oui, faites A. Ah, y'a quelqu'un, c'est bon. J'ai perdu mes gants. J'ai perdu mes gants. Ah ouais? Non, sérieux? Non, tu Merde. les as pas mis à quelque part. Non. Mais tu vas vraiment redescendre. Et on va laisser nos affaires ici? Prendre le risque qu'on nous vole tout? J'ai perdu les gants qu'on m'a prêtés. On va tout redescendre la montagne. On a laissé nos affaires en haut, à un endroit où on sait pas si quelqu'un va les prendre. On espère qu'il y aura personne pendant la nuit. Mais je pense que ça suffit d'espérer. Maintenant, il y a juste ton appareil photo posé en évidence. Ça j'aurais pas fait. Mais... François, t'as pris tes gants? T'as oublié où tes gants? Il a un câble, ton putain de cut. Continue, je te En fume. plus, c'est le mien. Tu veux Ça pas? sert à quoi? T'as pas la longe. Ça sert à que normalement, il a la ceinture pour pas que ça tombe. Je m'en fous qu'il tombe, je veux de la longe. Si je me bats, je fais comment? Alors là, c'est quand on faisait les cons. Là-bas aussi, là-bas aussi. On voit ton tuyau d'arrosage. Je les ai posés là. Oh, mais ça, c'était à pire longtemps. Ouais. Bon, ça, c'est mort. Hein. On les trouvera demain ou on les trouvera pas. Hein. Voilà. Il s'est résigné. C'est bien.
Non, tu manges pas cette barre. Non, tu la mangeras quand tu seras en haut. Non, non, je l'aime. Grosse cette barre tout de suite, salaud. Bon, on pense qu'on n'est pas loin du lac. Il y a un panneau là-bas, un panneau parking. Donc on suppose que c'est le parking du lac et que du coup, on arrive bientôt. Bon là, du coup, on va continuer à monter. On pensait que c'était le parking, mais bon, le panneau du parking, il est là. Donc on s'est fait un peu avoir. Mais il y a de la lumière un peu plus loin, donc on verra après. On arrive à l'endroit qu'on disait, là-bas, il y a un peu de lumière. Camping interdit. Interdiction de camper sur l'ensemble du site du lac Tannay. C'est n'importe quoi de dire que t'as pas le droit de camper. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? Moi je campe pas, je me repose, je fais une sieste. Exactement. On vous présente un pays où on n'a rien le droit de faire. On vient d'arriver au lac Tannay et ce que j'adore par-dessus tout, c'est que il y a tout qui brille. Je sais pas si vous voyez correctement, mais tout brille. C'est juste magnifique. Et là, le lac est ici en fait. Et c'est juste incroyable. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Je pense que le lac est à moitié gelé, mais pas entièrement. Enfin, il y a des endroits où on voit que ça bouge pas et d'autres endroits où on voit quand même que ça bouge. Donc je pense que ça risque d'être un peu gelé. Donc voilà, après on va encore voir comment on fait pour boire parce que du coup on n'a plus à boire. Sinon j'ai une idée. Vas-y. On mange, comme ça on reprend des forces et des calories. On monte à un endroit perdu, improbable, et on dort plus en montagne que de lac. Demain on se réveille, on a la vue. Je suis d'accord avec toi. On a pris une pompe. Pompe à filtre en céramique. On va filtrer de l'eau un peu, comme ça on pourra aller se faire nos plats lyophilisés. Du coup, vous avez vu en fait ça filtre via le petit filtre qui est là. Lui il pompe, du coup ça tire l'eau, ça passe par le filtre, ça rentre là-dedans et ensuite ça va dans la bouteille. Regarde comme elle est claire. Vas-y, je peux voir. On va filmer un peu l'intérieur. L'eau elle est nickel. Hein. Ce qui est beau, c'est de savoir qu'on a de l'eau potable à l'infini maintenant. Rappelle-moi alors du coup en quoi ça consiste le repas lyophilisé, mec. En fait, ils prennent de la nourriture et ils la sèchent à mort. Et du coup, il suffit d'hydrater avec du chaud et puis t'attends 5 minutes et puis ça regonfle. Ok, on va voir comment il fait ça. Jusqu'à la fill line. Ça a l'air vachement bon ce que tu vas manger. Hein. Waouh. Voilà. Jusqu'à là à peu près, j'ai mis peut-être un petit peu trop, ce sera un peu liquide mais c'est pas grave. Ensuite, on referme. On laisse agir comme ça pendant 3-4 minutes et on verra après ce que ça donne. Du coup, voilà à quoi ça ressemble. Il faut mélanger. Bon appétit hein. Voilà. Ciao ciao. Après le repas, on a décidé de monter une montagne pour pouvoir planter la tente et camper. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Donc là on est en train de monter un peu difficilement, plus pour lui que pour moi parce qu'il est plus lourd que moi, du coup il s'enfonce dans la neige jusqu'au genou à chaque fois qu'il fait un pas quasiment. Ok, là on arrive à un endroit, on a l'impression d'être vers le haut. C'est dangereux quand même. Un champ de pierre, on sent que ça rigole plus. Mais voilà, c'est les moments comme ça où on se concentre plus, on reste focus. Si on Surtout regarde, qu'il vient de glisser là. ces deux grosses pierres là, elles ont bougé. Celle-là elle a bougé, je me suis mis sur l'autre, j'ai voulu avancer, tout ça a bougé. Tous les 3 mètres de pierre ont bougé avec toi. Ouais, ça allait faire un éboulement de pierre. Et on a eu de la chance, il a eu de la chance. À force de monter, l'inévitable arriva et on se retrouve au falaise. pied d'une falaise gigantesque. Énorme. Comme vous pouvez le voir plus haut là, c'est comme s'il y avait un plat. Là lui il veut juste aller voir si on arrive à aller sur le petit truc, mais bon, j'aimerais vraiment qu'il fasse attention parce qu'on n'est pas attaché, on n'est pas encordé. Yo, ça me paraît mort. Hein. Yohan, tranquille. Accroche-toi pas à de la merde comme ça. Quoi? Accrocher à un arbre? Il a trouvé une corde d'escalade accrochée à un arbre. Je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan quand même. Imagine, tu fous tout ton poids là-dessus, ça lâche, mec. C'est pas nous qui l'avons mis ce truc. Hein. J'ai peur que tu tombes. J'arrête de filmer. Hein. Il y avait une petite corde d'escalade, j'ai essayé de monter mais c'était un petit peu galère donc je suis vite redescendu. Un petit peu dangereux aussi. Un petit peu dangereux. Donc je suis vite redescendu et de toute façon ça servait à rien, je voyais bien qu'on allait peut-être pas forcément arriver sur un plat, c'est juste pour les gens qui font de la varap et tout. Bon, nous voilà en train de re-rentrer dans la forêt normale avec son lot de neige. On est de nouveau trempe et on est toujours en quête d'un endroit où dormir. Mais on se rapproche, on descend bien, on a vraiment... Et voilà, il est au chemin. Nous revoilà en bas. C'est quand même plus court la descente, hein. Actuellement, il est 3h50. On est parti à 20h20. Ça veut dire que ça fait 7 heures. Ça fait 7 heures qu'on marche. On a gravi une montagne, Waouh. on a tout sur le dos, donc c'est plutôt pas mal. Descendu de la montagne, là on est retourné sur le chemin. Et maintenant, on cherche plus qu'à camper, ouais. Moi j'ai un peu d'eau dans les chaussures là. Ouais, ça c'est pas bien ça. Genre Bah, pour tu le peux te pour le refroidir. corps. Ouais. Tu peux tomber en hypothermie ou un truc comme ça à cause de ça. Du coup, ouais, Yohan, il a de l'eau dans ses chaussures et puis c'est- Arrête de faire ces conneries. Depuis tout à l'heure on parle de tub, d'anaconda, de Sirius Rogue là, je sais plus comment il s'appelle, Severus Rogue. Et maintenant il me tape à ce voilà sur la tête. Vous croyez que ce soir je vais me faire violer ou c'est comment? Je sais pas, tout ce que je sais c'est qu'il est bizarre. Violer de la bouche en tout Bizarre, cas, bizarre. parce que les nouilles... Ah ouais, putain, vas-y, on recommence à marcher à toutes. Quoi? Tu veux faire le feu là? Là il y a un feu qui a été fait. Donc en vrai on peut... Là il y a un rocher. Hein. On reste pas sur le rocher pour camper. On reste sur ce rocher. Vas-y. On pèle, allez, let's go. Alors bon, du coup on a trouvé un endroit.
Donc là, il est 5h du matin. On vient enfin de poser tout le matériel. Je vais aller voir Johan où il en est parce que ça fait 15-20 minutes qu'il est parti. Et je sais pas où il est. Il était juste censé chercher du bois. J'espère qu'il va bien. Qu'il est pas tombé dans le lac. Non, je rigole. Et voilà. Une petite voix off s'impose car nous n'avons pas filmé quelques moments. Quand Johan est revenu, il avait très froid car beaucoup de neige était rentrée dans ses chaussures. On a donc commencé à faire un feu, mais malheureusement le bois était trop humide. Étant donné que Johan avait trop froid aux pieds, il est allé dans la tente au sec pendant que j'essayais d'allumer le feu. Je suis dans la tente, il doit faire moins je sais pas combien. Et je pense que j'ai failli tomber en hypothermie. C'était rare d'avoir un truc aussi difficile. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Dans toute cette neige, j'avais peut-être pas les pantalons appropriés. Et la neige est rentrée dans mes chaussures et là j'ai commencé à avoir les pieds mouillés. On a essayé de faire un feu mais c'était un peu galère là. Sid il est toujours en train de faire le feu. Et là je viens d'enlever mes habits mouillés, de me mettre dans le sac couchage, d'essayer de me réchauffer parce que j'étais vraiment au bord de crever quoi. Bon on va certainement pas dormir cette nuit au vu de toutes ces péripéties. Je tiens à dire que sans ça, je n'aurais jamais pu l'allumer. Après 2 heures à essayer d'allumer ce putain de feu, je suis enfin arrivé au résultat que vous voyez là. Oui, ce petit feu. Et après toutes ces péripéties, nous voilà partis pour manger le petit déjeuner. Du coup, on a mangé le petit déj avec Yo. Ouais, en gros, on a marché, hier, vous avez vu tout ça, on a marché pendant 7h, 8h. Ensuite, on a fait, moi, j'ai fait 2 heures de feu. Yohan, il tombait un peu en hypothermie. Il était grave dans le mal. Hein. Ouais. Il se tremblait un peu à un moment, je me suis dit, ça va aller. Et franchement, quand il est allé dans la tente, ça a été tout de suite mieux. Hein. Ouais, assez rapidement. Après, je lui ai filé des chaussettes, je sais pas si ça t'a aidé aussi. Oui, de ouf. Des chaussettes un peu qui font pantoufles, bizarres. Là, on est éclaté en vrai parce qu'on n'a pas dormi. Moi, ça va, je suis moins fatigué que lui, mais lui, ça fait quoi Il s'est réveillé à 10h hier, donc ça fait. Dans 2 heures, ça va faire une nuit blanche quoi. Moi, ça fera la nuit blanche à 15h. Mais vous savez, dans cet état, j'ai l'impression d'être foncé. Je me réjouis de prendre des petites vidéos de tout ce qu'on va voir avec le jour, quoi, parce qu'on n'a rien vu de jour en fait. Je me réjouissais qu'on arrive en haut d'une montagne, qu'on pose notre tente, qu'on se fasse un feu, que tout fonctionne bien. Ouais. Et rien ne s'est passé comme prévu. Et c'est ça qui est cool à côté. Ouais. Mais au final, on est parti n'importe comment pour avoir des sensations encore plus ouf que si on était parti normal. Ouais. Du coup, on descend, tu manges où toi tes trucs? On se pose, je sais pas. Bah, je te dirais. C'est lui qui décide. Bon, on verra l'état de ses pieds, c'est le plus important. Et puis pour les nouilles, en tous les cas, vous allez me voir. Je vais jamais avoir mal à la langue ou un truc comme ça. Ça va rien me faire ces nouilles. Bon, on replie bagage et on se casse. À toutes. À ce qui paraît, c'est piquant. À ce qui paraît, c'est des ramen piquantes. Ça là, c'est super spicy. Je sais pas pourquoi, j'ai pas peur. Ça, je rajoute comme ça? Ouais. Ça m'a l'air d'être que des piments ça. Super spicy, on met les deux? Oui. Non, attention, on verse pas la moitié à côté là. Ça va, j'en ai mis un petit peu. T'es un mytho. Je sais pas si je dois en rajouter ou pas parce que... Finalement, le tant attendu plat de nouilles est là. Allons-y, goûtons ça. Ça va, pour l'instant ça va. Ok. En vrai, je pense que ça va être la merde quand je vais devoir prendre le jus. Tu peux goûter une petite gorgée de jus. Franchement, ça va. Hein. Je pense que c'est quand même le truc le plus piquant que j'ai mangé. Ok. Ça fait mal sous les lèvres. Ça arrache là. Ah, ça pique sa mère là. Ça va. On n'a pas d'eau? Ouais, non. Le mangeur de neige. Wow. Eh, c'est violent. Hein. Sinon, on n'en a plus. Ah, la tête qui tourne. Ah putain. Je pense qu'on peut déclarer que t'as des couilles déjà pour commencer. Arrête. Dis donc, mais tu le vois ta grande gueule quand t'es là en feu. Mais bon, moi je savais ce qu'il y avait là-dedans. Il en redemande le petit. Je vais me reposer un peu encore une fois. Je pense que je pourrais faire un cul sec pour la fin. Pourquoi je dis ça? Parce que t'aimes t'éprouver, dépasser tes limites. La convaincu une fois. Ouais, mais si c'est pas pour mourir maintenant. Qui reste que 30 000 jours.
Oui, parce que si vous le savez pas, Mike Horn il dit qu'on vit 30 000 jours. Alors faut profiter de chaque jour. Pour élargir sa zone de confort. Là, je vais allerger mon cul en chiant surtout. Masterclass. T'as hein, des si je fais belles ça. grosses couilles. C'est une masterclass. hein. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Si je réussis à le faire, déjà vous faites plein de pouces bleus et vous vous abonnez. Glou 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 glou. Non, non, faut pas s'arrêter. Non, non, fallait pas s'arrêter. Oh la langue rouge. Prends la patte rouge là qui est au fond. Défi réussi. Oh putain. À 10h du mat, après une nuit blanche. 10h fallait le faire, hein. J'ai mal au ventre. Bon, moi je vais me faire un petit thé. Hein. Ouais, vas-y. Je me demande ce qu'ils mettent dedans. Hein. C'est quand même vraiment dégueulasse. Hein. Avant de se barrer, on s'est quand même fait un petit thé vert. Pas de placement de produit, hein, évidemment. D'ailleurs, les marques, si vous voulez des placements de produits volontiers, hein, histoire qu'on soit riche un peu, parce que là... Ouais, je vais beaucoup mieux. Je sens plus trop de piquant. Je pense que là, c'est comme si j'avais mangé un kebab, je disais avant. Un kebab avec bien beaucoup de sauce piquante, là, en ce moment. Pour vous imaginer le truc comme c'est un level vraiment, vraiment haut. Donc voilà, là, on repart avec un petit thé, et puis on va descendre et on vous fera l'outro en bas, les gars. Allez, peace. On arrive tout près du parking, on entend la rivière. On a marché un peu plus de 12 heures. On voit la voiture. Et C'est c'est fou, mais c'est là où c'est le plus dur. les derniers mètres. C'est que tous les projets, c'est comme ça. Tu fais plein de trucs et les derniers mètres, elles sont là-bas, les voitures, juste en bas du chemin. Il y a le van blanc. Let's go. On est arrivé. Enfin. On est arrivé. Waouh, on se rend pas compte encore. On est mouillé. Là, on va se désaquer. Nice, les gars. C'est fait après toutes ces épreuves. Waouh, Fatigant, mais c'est fait. incroyable. Incroyable. On est fatigué. Des nouveaux hommes. Je fais cette outro tout seul parce que actuellement mon cousin a le Covid. Vous inquiétez pas, il va bien. En tout cas, avec cette expédition, on a appris beaucoup de choses. Déjà de 1, qu'il fallait qu'on apprenne comment faire un feu dans la neige. De 2, qu'il fallait d'abord se renseigner avant de vouloir monter certaines montagnes. Et de 3, que je ne mangerai plus jamais les pâtes piquantes. Voilà, maintenant je vous laisse avec quelques petites photos de jour du lac, de la falaise et aussi une magnifique photo des étoiles. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo et qui sont des vrais fidèles, je vous laisse commenter étoiles. Sur ce, je vous laisse, on se retrouvera pour des nouvelles aventures. C'était Sideo. Ciao!